Dans cet exercice, un CP mineur de 2018, on s'intéresse à la suite d'intégrale IN qui est définie comme étant l'intégrale de 1 à plus infini de ln de x sur x puissance n plus 1 dx. Donc pour étudier cette intégrale-là, il faut déjà être conscient tout de suite que ces intégrales, une fonction de la forme, cette fonction-là, c'est de la forme x puissance lambda ln de x. Et on sait que toutes les fonctions de la forme x puissance lambda ln de x, on sait les primitiver, en tout cas calculer les intégrales, en passant par une intégration par partie, en dérivant le logarithme et en primitivant le x puissance lambda. Donc ici, on va pouvoir s'en sortir. Il n'y a qu'un cas particulier, c'est quand on a x puissance lambda ln de x avec lambda égale moins 1, c'est-à-dire ln de x sur x, donc qui correspondra finalement à l'intégrale i0 ici. Et dans ce cas-là, on a directement quelque chose de la forme 1 sur x fois ln de x, donc de la forme u' fois u, qui se primitive en u2 sur 2. Donc ici, on est bien conscient du fait qu'on sait calculer, et donc pour déterminer IN, on va tout simplement poser un A, calculer l'intégrale de 1 à A, et puis faire tendre le A vers l'infini. Donc on fait notre intégration par partie comme indiqué, donc on dérive le ln, on primitive les puissances de x, et donc on écrit notre IPP, donc pas de problème parce qu'on se place sur le segment 1A, les fonctions sont classées 1 sur A, donc on est comme ça avec une intégration par partie classique, et on obtient finalement cette valeur-là, et quand on fait tendre le A vers l'infini, ici le 1 sur A2 va tendre vers 0, le ln de A sur A puissance n va tendre vers 0 par croissance comparée parce que n est strictement est supérieur ou égal à 1, ici. Et donc finalement, ça va tendre vers 1 sur n2. Et comme cette intégrale-là a une limite finie quand a tend vers plus infini, ça me dit que l'intégrale IN converge et qu'elle vaut 1 sur n2. Ensuite, on nous demande I0 est-elle définie? Donc là, c'est quand même une question un peu bizarre parce qu'I0, on ne l'a pas posé. Donc dire si c'est défini, c'est un peu embêtant. Bon, peu importe, on va faire comme si I0 c'était intégrale ici avec n égale 0. Et donc on s'intéresse à cette fonction-là, ln de x sur x, qui est continue sur 1 plus infini. Et on va calculer l'intégrale de 1 à a. De la même manière, toujours pareil, on sait calculer une primitive, donc on ne va pas s'en priver. Donc on obtient 1 demi de ln carré de x, donc 1 demi de ln carré de a, qui tend vers plus infini. Et comme cette intégrale en a, ici, a une limite plus infinie quand a tend vers plus infini, j'obtiens que l'intégrale I0 est divergente. Enfin, on nous demande d'exprimer la somme des 1 sur n2 sous forme d'une intégrale. Alors le 1 sur n2, on l'a vu là. IN, c'est 1 sur n2. Donc finalement, ma somme des 1 sur n2, c'est ma somme de ces intégrales-là. Et l'idée, ça va être d'intervertir le signe somme et l'intégrale, donc en utilisant des théorèmes qui nous permettent d'intervertir. Donc soit de la CVU, mais on n'est pas sur un segment ici, donc on ne peut pas. Soit le théorème d'intégration terme à terme, ce qui est un choix tout à fait intéressant ici, soit la convergence dominée sur la suite des sommes partielles. Mais a priori, on va utiliser le théorème d'intégration terme à terme, qui nous paraît le plus simple ici. La dernière option, la convergence dominée sur la suite des sommes partielles, il faut la garder pour des cas où justement on va être embêté, et souvent des cas où il y a des moins 1 puissance n qui se baladent. Bon, en tout cas ici, on pose fn, cette fonction-là. Cette fonction fn est continue, donc continue par morceaux. Elle est positive sur 1 plus infini. Donc l'intégrabilité de fn revient à la convergence de l'intégrale, et on a vu que l'intégrale convergée, c'est in. Donc fn est intégrable sur 1 plus infini. Donc première hypothèse de mon théorème d'intégration terme à terme. Deuxième hypothèse, la convergence simple. Donc je fixe un x plus grand que 1, et je m'intéresse à la série des fn de x. Mais la série des fn de x, c'est une série géométrique de raison 1 sur x. Donc, comme 1 sur x est compris entre moins 1 et 1 strictement, parce que x est strictement plus grand que 1, ma série des fn de x converge, et la somme des fn de x est égale au premier terme, donc ln de x fois 1 sur x2, donc pour n égale 1, fois 1 sur 1 moins la raison, et quand on recalcule, ça me donne ln de x sur x facteur de x moins 1. Donc j'ai la convergence simple de ma série de fonctions vers la fonction f qui a x aussi ln de x sur x facteur de x moins 1, et cette fonction est continue, donc continue par morceaux sur 1 plus infini. Dernière étape maintenant, démontrer que la série des intégrales de valeur absolue de fn de x dx converge. Mais ici, c'est relativement agréable. Encore une fois, fn est positive. Donc l'intégrale de la valeur absolue de fn, c'est l'intégrale de fn, qui vaut in, et on a calculé sa valeur 1 sur n2.
Donc finalement, la série des intégrales de la valeur absolue de fn, c'est la série des 1 sur n2 qui convergent, parce que du Riemann est 2 plus grand que 1. On a toutes les hypothèses pour mon théorème d'intégration terme à terme, la convergence de la série des intégrales de la valeur absolue, la convergence simple vers une fonction continue par morceau, l'intégrabilité des fn. Donc on peut appliquer notre théorème qui nous dit que ma fonction f, celle-ci, est intégrable sur 1 plus infini, première chose. Donc en particulier cette intégrale-là aura un sens. Et l'intégrale de f, c'est l'intégrale de la somme des fn. C'est aussi la somme des intégrales de fn, c'est-à-dire la somme des 1 sur n2. Et on a bien écrit la somme des 1 sur n2 sous la forme d'une intégrale.